Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au SSRS qui est, le Reporting Services. C'est un outil de Microsoft qui permet de créer et de gérer des rapports provenant de données SQL. Sa principale fonctionnalité est la création de rapports interactifs et de paginage et aussi l'exploitation de rapports en PDF, SQL et Word. Il permet aussi de planifier et automatiser la génération de rapports et ainsi que l'intégration avec d'autres outils Microsoft comme le Power BI et le SharePoint. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre deuxième partie du travail, la partie RS, qui consiste à créer un projet de SSRS nommé examen. Donc pour ce faire, nous allons lancer Visual Studio. Créer un projet. Et là, on va chercher Repo. Nous allons prendre celui-ci. Projet Repo Server. Suivant. Nous allons nommer cela examen. C'est stocké dans notre desktop, donc dans notre bureau. Ok. Là, on vient de créer notre projet. Donc la première question est faite. Nous allons entamer maintenant la deuxième. C'est que de mettre en place un rapport nommé rapport 1. Donc pour ce faire, nous allons ici dans Explore, rapport, clic droit, ajouter nouvel élément. Nous allons appeler ça, nous sélectionnons d'abord ici rapport et puis nous allons appeler ça report. Et ajouter. Nous venons de créer notre rapport. Maintenant, il reste à le configurer. Donc, pour ce faire, on nous a demandé que la commande puisse afficher les données de Sales Order ID. Là, donc, l'entrée de la commande Sales Order ID puisse afficher ces détails. Sales Order Detail ID, Product ID, Order Quantity, Line Total. Donc, nous devons premièrement créer un rapport. Et dans ce rapport-là, nous allons bien le structurer. Et après cela, nous allons mettre le paramètre commande qui pourra faire ce travail-là de filtrage et de filtrage. Pour ce faire, nous venons dans source de données. Faites clic droit, ajouter. Source, on va appeler ça source adv. Et puis, on va générer. Ici, dans chargement, on va laisser ça au Microsoft Server. Ok. On va écrire le nom de notre serveur. Si vous ne connaissez pas le nom de votre serveur, vous n'avez à cliquer ici et puis ça va générer les mêmes. On va choisir notre base de données. On doit, je vais sauter une étape. On doit faire le report. Donc on va prendre cette base de données, AdventureWorks. C'est la base de données à laquelle on va utiliser pour faire notre travail. Donc si vous n'avez pas cette base de données dans votre machine, vous n'avez qu'à aller sur le site de Microsoft, juste ici. Donc vous écrivez AdventureWorks dans votre barre de recherche, vous venez là, et puis vous entrez. Vous prenez AdventureWorks 2022. Vous prenez même celle-ci et vous téléchargez cela. Donc,
pour le cas de notre travail, on va faire un report vu que j'en ai déjà sur la machine. Je vais faire un report et pour ce faire, je vais aller sur SPL. On va charger SPL. On va se connecter à notre serveur. On choisit toujours optional. Et puis, OK. Il y a notre database qui est là. On va faire maintenant le reporting. Donc, report. Et à partir d'ici, on clique sur device. Device, on clique sur les 3 points. On fait add. Et puis, choisissez l'emplacement de votre fichier AdventureWorks. Pour mon cas, c'est ici. OK. Je clique sur OK. Puis OK. C'est bon. OK. Là, je viens de faire le restore de ma base de données qui est là. Maintenant, on peut entamer d'autres phases dans Visual Studio. Je vais venir chercher ma base de données AdventureWorks. Excusez. Générer, on met les noms de notre serveur. Et puis AdventureWorks qui est là. On teste la connexion, ça passe. OK. Et vous venez sur information d'identification. Vous voyez, c'est là où c'est coché utiliser l'authentification Windows. Des fois ça saute. Donc si vous avez eu des problèmes dans la création de votre dataset, ça peut être dû à celui-ci. Donc des fois il saute et il se place ici. Donc au cas où vous aurez des erreurs, à partir de là, vous venez ici, vous changez l'emplacement et vous le remettez là. On peut faire OK. On a notre data source qui est là. Maintenant, on va créer notre dataset. Ajouter un dataset. On va appeler ça dataset add. On va utiliser le dataset incorporé. On choisit notre source. Là maintenant, il faudra mettre la requête SPL. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans SQL Server. Là-bas, on pourra créer un script concret. On est dans la table Sales Order Detail. On sélectionne les premières lignes. On a toutes les colonnes qui sont là. Maintenant, dans le cadre de notre travail, on nous a demandé à ce que les champs qui doivent être pris en compte doivent être Sales Order ID, Sales Order Detail ID, Product ID, Order Quantité et Line Total. Pour ce faire, on doit créer la requête SQL. Voilà, on va aller sur SQL. On prend une nouvelle requête. Le script de notre dataset est là. Donc, on va faire select distinct top 10 000. Donc, on va sélectionner distinctement à partir top pour délimiter le 10 000 premières lignes de colonnes qui sont là. Sales Order ID, Sales Order Detail ID, Product ID, Order Quantité, Line Total. On va faire un count. On va faire un count pour compter le nombre de lignes dans un groupe ou bien dans une table. Et on fait un sum. Un sum qui permet de faire calculer la somme d'une colonne numérique pour order quantity et line total. Et après cela, on va faire from qui permet
qui permet d'indiquer la table à partir duquel les données sont sélectionnées, la provenance de données. Et on fait un where pour filtrer le résultat en fonction d'une condition. Et là, on fait maintenant un group by. Le group by qui permet de regrouper le résultat en fonction de un ou plusieurs colonnes. On sélectionne tout ça, on fait CTRL-C, on vient dans Visual Studio et puis on colle cela. On va maintenant actualiser. On actualise. On a une erreur d'importation. Impossible de se connecter aux sources de données. On fait OK. Donc rappelez-vous bien, je vous ai dit que en créant notre source, il peut y avoir des erreurs dans le data source au niveau de information. Donc celui-ci il saute souvent. C'est un bug de Visual Studio. Donc vous devez tout le temps le remettre là. Donc vous allez le faire juste une seule fois, je pense. Vous allez le remettre là et puis vous faites OK. Là maintenant on va commencer le processus de création de la dataset, source de données, data source add. Et puis on colle notre script là. Et puis on actualise le champ. C'est bon, on vient dans les champs. Nous voyons tous les champs qui sont sélectionnés qui sont là. Ok, on a nos champs du dataset qui sont là. Maintenant, pour le mettre sous forme d'un rapport, si vous avez donc ça dépend de la version de votre Visual Studio. Vous pouvez avoir la boîte à outils ici qui affiche toutes les données. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez venir ici, vous faites clic droit, vous faites insérer table. Et là, vous insérez la table en question. Et puis vous allez commencer à faire juste de glisser-déposer en fonction des tables dont on nous a demandé dans notre travail. Donc on glisse le sales order, on glisse le order detail, on glisse le product ID, on glisse le order quantity, là, on glisse le ligne total, là. Donc ce sont les colonnes en question, c'est ce qui nous a été demandé dans notre travail. On va maintenant faire un premier preview pour voir un peu le rendu de ce qu'on a sélectionné. Et voilà le rendu. C'est un peu, il y a des cases vides, et il y a une partie qui est correcte. Donc tout cela c'est juste un bug donc un problème de regroupement de colonnes. On va le faire. On rentre dans Design pour regrouper les colonnes pour faire en sorte que les données puissent être bien insérées dans la feuille du rapport. On vient ici. Dans groupe de lignes, on va grouper les lignes telles que Sales Order ID. On glisse ça au-dessus. Il doit y avoir une ligne bleue au-dessus là. Vous laissez là-bas. Vous glissez encore Order ID, juste en dessous là. Vous laissez. Vous prenez aussi Product ID. Vous prenez ça, vous glissez juste en bas là. Vous laissez. On a notre trois nouveaux colonnes qui sont là. On va supprimer les anciennes. On supprime ça. On supprime celui-ci. On supprime aussi celle-là. On a les rendus demandés. Maintenant, on va faire juste la forme, quoi. Parce que vous voyez dans notre rapport, il y avait des données qui avaient des colonnes avec beaucoup de virgules après, beaucoup de chiffres après la virgule. Donc on va un peu rectifier cela en faisant clic droit. Vous allez dans propriété de la zone de texte. Vous venez dans nombre, device, donc devise. Vous réduisez cela à 0 et puis vous mettez un séparateur. Et puis OK. Donc les données seront prises en compte en dollars et en euros. Comme on a sélectionné, vous pouvez changer si vous voulez. Donc à partir d'ici, vous pouvez faire maintenant un clic droit à partir
de la petite table qui est là, vous faites un clic droit, vous ajoutez un total. Ici aussi, vous faites pareil, vous ajoutez un total. Et vous venez ici aussi, vous faites la même chose, clic droit, vous ajoutez un total, mais après. Là aussi, vous faites la même chose, vous ajoutez un total après. La table est un peu étroite. Insérer un total après. Ici. Oh non, non, non. Contrôle. C'est ici qu'on doit le faire. Désolé. Insérer un total après. Ici aussi, on doit le faire pareil. Insérer un total après. Donc ici, nous avons total de la quantité. Ici, nous avons le total du jour, quotidien, journalier. Ici, nous avons le total général, global. Et là, c'est juste question de faire quoi. De faire design quoi. Design, on met tout en gras et puis on va colorier toute cette partie là pour faire un peu une différence. On va prendre ça, on va mettre ça en bleu. Si on met ça en un couleur un peu moins vif. Ici aussi on met en couleur un peu vif quoi. C'est un peu ça cache. On sélectionne ici, on vient ici et on met un peu ça, on met ça. Que vous soyez en balade ou tranquille à la maison, emportez votre musique avec vous. Avec Premium, vous pouvez télécharger vos titres dans une qualité supérieure. Là, on fait pareil, on met ça en gras. Appuyez sur la bannière pour en Et savoir puis plus. la ligne doit être de cette couleur. Voilà, étant fait, maintenant on va un peu visionner le rapport pour voir un peu le rendu quoi. Et voilà les rendus de notre rapport. C'est un peu maintenant plus beau. On va entamer maintenant cette partie. La commande doit afficher. Donc la saisie de la commande. Donc si on saisit une valeur de Sales Order ID sur la commande, ça doit afficher Sales Order Detail ID, Product ID, Order Quantity, Line Total. Et on nous a dit que le paramètre doit prendre une valeur unique. Donc on sélectionne une seule fois la valeur et puis ça affiche les données sélectionnées. Pour ce faire, on vient dans Visual Studio. On vient dans paramètres. On ajoute un nouveau paramètre. On va appeler ça commande. Pareil, avec un vide. Et on va le mettre en entier, vu que ce sont des entiers qui identifient le Sales Order ID. Et étant fait, on fait OK. On a notre commande qui est là. On fait maintenant un premier preview juste pour tester si les données vont paraître exactement. On va prendre une valeur de Sales Order. On va prendre une valeur de Sales Order. On va prendre 43 659. 43
3659. On va afficher cela. Voilà. Il y a des données qui affichent, qui sont affichées sur le rapport, mais il n'y a pas que ça, ce qu'on a inséré. Il y a d'autres données qui se sont incrustées dans notre saisie. Donc pour ce faire, on doit d'abord filtrer ces données pour que ça puisse faire apparaître la valeur unique qu'on nous a demandé. Donc pour ce faire, on va créer un dataset. Ce dataset permettra à ce que on puisse filtrer d'abord les données. On filtre les données et puis on affiche la donnée en question, la donnée saisie dans la commande. On ajoute un dataset. On appelle cela dataset ID. On utilise le dataset incorporé. Donc notre dataset source, donc la source de la base de données. Et ici on doit mettre une requête SQL. Donc on rentre dans SQL. On prend notre requête, ce qu'on avait saisi avant pour créer d'autres des champs où on a pris nos données. On va maintenant modifier ça en sorte que on puisse avoir comme champ uniquement la valeur de Sales Order ID. Donc pour ce faire, on va enlever à partir de somme. On enlève tout ça, on va laisser juste Sales Order ID. On enlève tout ça. On enlève la virgule. On enlève aussi ici à la fin jusqu'au niveau de Sales Order ID. On enlève ça. On enlève la virgule. On garde que ça. Si on essaie d'exécuter ça, on va voir qu'on n'aura qu'une seule colonne qui sera la colonne Order ID avec toutes les données structurées. Voilà. On a les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va prendre ce dataset, on fait CTRL-C, on va aller le copier dans Visual Studio. On copie ça ici. Et puis on exécute, on actualise le champ. C'est bon, ça passe. On va dans le champ, on vérifie, c'est bon, ça passe. On fait un OK. On vient de créer notre dataset. Donc ce dataset, on va maintenant l'incorporer dans la commande. Pour le faire, on clique 2 fois dans la commande, on ouvre la commande, on vient dans valeur disponible, on vient ici dans obtenir une valeur à partir de la requête SQL. À partir de la requête, on sélectionne notre deuxième dataset, ce qu'on appelle dataset ID. On sélectionne cela, on sélectionne la valeur order, on sélectionne la colonne order, on fait OK. Là déjà, notre commande prend en charge toutes les valeurs de ces datasets. Maintenant, il reste le filtrage, ce qui permettra à ce que si on sélectionne l'ordre, que ça puisse afficher uniquement l'ordre sélectionné. Donc pour ce faire, on vient ici, on fait un clic droit au point là. Vous choisissez propriété du tableau matriciel. Vous venez dans filtre, cochez là, vous ajoutez, faites ajouter d'une condition. Dans expression, vous sélectionnez votre colonne order, vous laissez ici en égal. Donc les données provenant de Sales Order doivent être correspondants aux données du paramètre commande. Donc la commande, vous faites un double clic et puis vous faites OK. Donc ce qui veut dire que les données qu'on va saisir dans notre commande doivent être égales aux données de la paramètre commande. Et puis on fait OK. Là maintenant on va tester tout cela pour voir si ça marche correctement.
Et voilà, on va maintenant sélectionner une de ces valeurs. Sélectionne même ça et puis on affiche. Cette partie joue vraiment sur la performance de la machine. Donc on a bien fait de prendre le 10 000 premières lignes. Sinon on allait un peu plus traîner tout ça. On va voir le rapport qui va s'afficher. Et voilà le rapport qui vient de s'afficher là. On regarde un peu la totalité et tout. Vous voyez, la totalité globale c'est de cela et puis total du jour qui est de cela et la quantité qui est de 1. La totalité de la quantité. Donc par jour 3. En fait, on peut voir qu'on a sélectionné juste la commande demandée. On va prendre une autre valeur pour tester. Voilà, on a une seule page avec la totalité. Ce qui fait que on a notre sales order ID qui est là, qui est unique, qui est aussi la valeur demandée. On a notre sales order détail 1, notre ordre de détail. On a le produit vendu, l'ID du produit qui est là. Et on voit que le produit est vendu une seule fois. Ça c'est juste une répétition de la colonne, on peut le supprimer. Et la valeur du produit, ça est là. On peut voir la totalité. La totalité du produit vendu et du jour, totalité du jour et la totalité globale qui est affichée là. Bon voilà, c'était tout pour les deux premières questions de notre travaux, celle-ci et celle-là. Ce qui concerne le rapport 1, c'était tout. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ça me ferait plaisir que vous lâchiez un pouce bleu et que vous puissiez vous abonner. On se voit pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée. Ciao.